Shalom bien-aimés et bienvenue à votre émission Kairos sur Sami TV, votre rendez-vous de la foi chrétienne. Saint Augustin nous disait que la qualité première de Dieu est sa miséricorde. En effet, il est aussi miséricordieux. Nous sommes tous des pécheurs et malgré nos péchés, nous sommes toujours pardonnés. Mais comment pouvons-nous bénéficier de cette miséricorde? Et également, y a-t-il des péchés qui ne sont pas pardonnés? C'est en ce moment que nous allons aborder un thème qui stipule comment le monde peut-il recevoir la miséricorde de Dieu malgré ses péchés. C'est ensuite dans ce sens que nous avons invité notre frère Benoît Ndong. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Alors, vous êtes responsable du ministère évangélisation de la communauté Saint-Esprit des enfants de Marie. Oui, exactement. Voilà, je crois que la fois dernière, nous avons reçu votre berger. Oui. Berger Adolphe Edmond. Ok. Voilà, est-ce qu'il se porte bien? Oui, il se porte bien par la grâce de Dieu. Voilà, alors donc on va partager sur ce thème. Oui. Comment le monde peut-il bénéficier de la miséricorde de Dieu malgré tous nos péchés que nous commettons? Alors donc, la première chose d'abord que je vais savoir, nous savons que nous sommes tous des pécheurs. Et nous devons nous repentir pour nos péchés. Voilà, alors, qu'est-ce que la repentance en ce moment? Voilà, merci à Dieu pour ce privilège déjà qu'il nous a accordé d'être ici, de partager la parole, et nous donnons toute la gloire. Et nous saluons tous les téléspectateurs qui nous sont intéressés sur Sami TV, et que je prie que la paix de Dieu le soit accordée par le Saint-Esprit de Dieu vivant. Amen, amen. Voilà, la première question est de savoir qu'est-ce que c'est la repentance. Dans un sens religieux, la repentance veut dire changer d'attitude ou confesser nos péchés et regretter aussi nos péchés. Mais étymologiquement, repentance vient du mot grec métanoïa. Métanoïa, qui veut dire changement radical. Donc le mot métanoïa qui signifie en grec changement et noia qui signifie entendement. Et noia est dérivé du mot nous qui signifie l'esprit, c'est-à-dire toutes les facultés de perspection, de jugement, de comportement et de compréhension. C'est pourquoi dans Romains 12, à partir du verset 1, l'apôtre Paul dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez la volonté parfaite de Dieu, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Voilà, c'est ça le mot repentance. Ça veut dire en grec métanoïa, qui veut dire une transformation radicale. Une transformation radicale. Oui. Alors, comment pouvons-nous repentir? Voilà une bonne question. Quand nous lisons le prophète Joël à partir du chapitre 2, il nous explique comment se repentir. Il dit: revenez en moi de tout votre cœur. Il ne suffit pas de désirer vos vêtements sur le cœur. La repentance, c'est d'abord dans le cœur par le Saint-Esprit qu'on se repent. Et quand quelqu'un veut se repentir, comme le dit Joël, jeûner, pleurer, supplier, on doit faire un acte d'humiliation, de regret, et on invoque le Saint-Esprit qui vient dans notre vie pour nous aider à changer et de transformer de vie. Parce qu'en dehors de l'Esprit Saint, personne ne peut se repentir. Rappelez-vous dans Jean 15 à partir du verset 5, Jésus dit: sans moi vous ne pouvez rien faire. Avec le prophète Zacharie, que Dieu disait que ce n'est pas par ta force ni par ton intelligence, mais par mon esprit. C'est que la repentance c'est par le Saint-Esprit dans le cœur, ce n'est pas dans les lèvres. D'accord, donc la repentance, c'est l'aide de cet esprit. Oui, l'aide de Parce que sans Saint-Esprit. cet esprit, on ne peut pas avoir cette repentance. Non, sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Parce que c'est Dieu seul qui nous donne la force et la capacité de pouvoir changer de vie. On peut se repentir chez soi ou aller vers un homme de Dieu. Non, on se repent chez soi-même. La repentance, c'est quelque chose que dans le cœur individuel avec ton Dieu. La relation avec Dieu, tu pries et tu décides vraiment de changer de vie et tu invoques le Saint-Esprit qui vient dans ton cœur et de t'aider à pouvoir changer de vie. Et pour vivre la parole et de le mettre en pratique, seul l'Esprit de Dieu peut nous donner cette capacité, cette force de pouvoir le faire. Bon, maintenant, pour celui qui n'est pas un pratiquant, qui n'a jamais rencontré Dieu dans sa vie, peut-il bénéficier aussi de cette miséricorde vu ces actes qu'il a posés? Oui, je dis exactement, parce que Dieu est miséricorde, comme tu l'as dit bientôt, et que Saint Augustin l'a parlé, et qui fait partie des attributs de Dieu. Et nous savons, Pierre c'est le leader des chrétiens, juif qu'il était. Dieu lui a donné une bonne leçon de sa miséricorde. Parce que dans Acte 10, on nous dit, lorsque Pierre fut en extase, le Seigneur le montre
vraiment une grande nappe. Et dans cette nappe, il y avait diversité d'animaux purs et impurs. Et cette nappe, Dieu dit à Pierre, tu et mange 3 fois. Et Pierre dit, je ne mange pas les animaux impurs. Et Dieu dit, ce que Dieu a déclaré pur, qui es-tu l'homme pour le déclarer impur? Et dans cette image, on peut voir la miséricorde de Dieu. Comment? Cette image, c'est l'image de la miséricorde de Dieu, de la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, qui reçoit tout homme de bon et de mauvais. Et Jésus, qui est l'image visible du Dieu invisible et la représentation exacte que Dieu est, l'empreinte même de sa miséricorde, dit que je ne suis pas venu pour les bons, mais pour les mauvais. Que la miséricorde de Dieu peut être accordée à toute personne, à tout individu que Dieu a créé. Et rappelez-vous que toute personne que Dieu a créée est en lui la conscience. Et la conscience qui provient, c'est la lampe de l'Éternel qui éclaire au profond de notre être. Et toute personne qui a la conscience a la capacité de discerner le bien et le mal. Et toute personne qui a la capacité de discerner le bien et le mal peut bénéficier de la miséricorde de Dieu. Et nous avons aussi dans l'Ancien Testament, Dieu donne une autre image. Il dit, voici le soleil que Dieu répand sur le juste et le mauvais. D'abord, le juste, c'est l'image du croyant. Et le non-juste, c'est l'image du non-croyant. Mais tous bénéficient du soleil qui est l'image de la miséricorde de Dieu. Voilà. D'accord. Donc, on peut dire que toute personne que Dieu a créée a la faveur d'être pardonnée par Dieu. De par ses fautes. Oui, par ses fautes, parce qu'il a en lui la conscience. Voilà, qui lui garantit qu'il peut discerner le bien et le mal. Et il peut avoir la capacité aussi, la grâce aussi, de recevoir la miséricorde de Dieu. D'accord. Il y a aussi des personnes qui sont captives de leur péché, qu'on appelle communément les péchés mignons. Voilà, alors ces péchés mignons sont répétitifs dans la vie d'un individu. Alors, comment peut-on vraiment les dominer et vivre dans la sainteté? Voilà. Heureusement, je dis gloire à Dieu, nous avons le Saint-Esprit en nous, l'espérance de la gloire. Et tout péché en captivité en toi, si tu invoques le Saint-Esprit dans ta vie, et le Saint-Esprit va venir et te délivrer tous les péchés, parce qu'on dit l'Esprit est l'Esprit de sanctificateur. Le Père nous a créés, le Fils nous a sauvés, c'est le Saint-Esprit qui nous sanctifie. Quels que soient les péchés qui te dominent et qui sont en toi, si tu invoques l'Esprit de vérité en toi, cet Esprit va se manifester sa puissance pour te libérer, te délivrer et te donner la grâce de pouvoir vivre dans la sanctification. C'est pourquoi Pierre dit, par la sanctification de l'Esprit, nous obéissons à la foi. D'accord. Et mais ça aussi, il y a des personnes, par exemple, qui ont honte de leur péché. Oui, voilà. Oui, c'est ça. Par exemple, quelqu'un qui passe tout son temps à se masturber, ou bien qui fait la fornication, et il a honte d'aller vers un homme de Dieu, un prêtre, par exemple, ou se confesser. Que pensez-vous de cette personne-là? Voilà, dans 1 Pierre chapitre 5, à partir du verset 6 à 7, il nous dit, courbez-vous humblement sur la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au moment qu'il a fixé. Moi, je dis que l'humilité est l'humilité est quelque chose que Dieu aime. Quand tu as un péché qui te fatigue, mon frère, ma soeur, sois humble. Va voir un homme de Dieu pour qu'on prie pour toi, afin que tu obtiennes la délivrance. Tant que tu ne vas pas avec quelqu'un au loin de Dieu pour que Dieu prie pour toi, vraiment, ce sera très difficile pour que toi-même tu puisses s'en sortir. Il faut que tu puisses avoir l'humilité d'aller confesser. La confession, c'est un acte de délivrance. Lorsque tu vas te confesser, tu vas voir que Dieu va agir sur l'intermédiaire de l'homme de Dieu pour te délivrer, te libérer de tous ces péchés qui te suivent dans ta vie. Parce que rien n'est impossible à Dieu et nous le croyons, ce que la Bible nous déclare. Donc, quel que soit le péché, on doit se confesser. On doit se confesser. Et on sera pardonné. Et on sera pardonné. Est-ce que tous les péchés sont pardonnables? Oui, tous les péchés ne sont pas pardonnés. Et nous le voyons même, je vais lire un texte ici qui va nous aider à mieux édifier, à mieux comprendre. Il parle dans Luc 12 à partir du verset 10. Voilà, il parle que le péché contre le Saint-Esprit. C'est vrai que Dieu est miséricordieux, Dieu nous aime. Il y a ce qu'on appelle le péché contre le Saint-Esprit ou le blasphème contre l'Esprit. Et dans le catéchisme de l'Église catholique numéro 1864, nous parle que tout péché et blasphème seront remis aux hommes. Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas remis. Mais il n'y a pas de limite à la miséricorde de Dieu, mais qui refuse délibérément d'accueillir la miséricorde de Dieu par le repentir, rejeter le pardon de ses péchés et le salut offert par l'Esprit Saint, un tel endurcissement peut ennuyer à l'impénitence finale et à la perte éternelle. Ça, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Ça veut dire que quand la personne renie délibérément la grâce de Dieu, la miséricorde jusqu'à mourir, cette personne ne recevra le pardon de Dieu. C'est ça qu'on appelle le péché contre le Saint-Esprit, le blasphème contre l'Esprit.
Voilà comment l'Église le résume dans son catéchisme, numéro 1864. Bon, est-ce qu'on peut avoir d'autres exemples du péché contre le Saint-Esprit? Voilà. Exemple biblique, si possible. Non, nous avons un seul exemple que Jésus a donné dans Luc 12 à partir du verset 10. Voilà. Alors, frère Paul, alors je vais prendre un cas. Par exemple, dans un couple où l'un des conjoints commet l'adultère et ce conjoint va directement se confesser auprès d'un prêtre sans toutefois aviser son partenaire ou sa partenaire. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cela? D'abord, dans l'évangile, Jésus donne une parabole. Il dit, si tu as un problème avec ton frère ou ta soeur, avant de venir poser ton offrande, va te réconcilier d'abord avec ton frère ou ta soeur avant de venir. Le fait qu'il y a l'adultère dans une couple, voilà, ça demande d'abord de parler entre vous. Rappelez-vous Jésus qui parle dans Luc, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricorde. D'abord, comment voir que le Père est miséricorde? C'est en regardant Jésus. Et Jésus, avant de mourir, a dit au Père, pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et nous voyons même dans Matthieu 18 à partir du 22, Jésus parle. Et il dit, je te dis pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Il parle comment le Père est miséricorde. Et nous voyons même l'enfant prodigue, comment Dieu lui a pardonné. Et nous avons vu aussi la femme adultère que Dieu a pardonné de ses péchés. Il lui dit, je te pardonne, va, ne pêche plus. Eux, ils t'ont condamné. Elle a dit non. Et Jésus dit, maintenant, moi, je ne te condamne pas. Et nous voyons comment le Père est miséricorde. Et le Père nous appelle à être miséricorde comme lui-même. Et s'il y a l'adultère dans une couple, je crois qu'il faut imiter Dieu. Parce que Dieu est notre imitateur. Parce que Paul dit, imitez-moi comme je imite le Christ. C'est à nous maintenant d'imiter le Christ, quel que soit ce qui arrive dans une couple, mais de pardonner réciproquement notre femme ou notre mari, afin que maintenant, que la grâce de Dieu puisse devenir avec nous pour aller de l'avant dans notre vie de cheminement et de couple. Et donc, franchement dit, nous sommes pardonnés quelles que soient nos fautes. Quelles que soient nos fautes, parce que Dieu, il est miséricordieux. Voilà. Alors, le Saint-Esprit, vous avez dit que le péché contre le Saint-Esprit est impardonnable. Alors, est-ce que le fait, par exemple, de ne pas juger bien quelqu'un comme ça, bon, je parle de Saint-Esprit, parce que quand on parle de Saint-Esprit, c'est un esprit, c'est pas une personne. Donc quand on dit par exemple péché contre le Saint-Esprit, donc il y a pas mal de personnes qui ne peuvent pas comprendre ça. Comment est-ce qu'on peut pécher contre le Saint-Esprit? Peut-être pécher contre Dieu, contre Jésus, mais contre le Saint-Esprit, est-ce que vous pouvez revenir encore sur ça? Parce que là, voilà, pour ceux qui ne savent, vous devez savoir que le Saint-Esprit est Dieu. Et dans la foi de l'Église, nous confessons la Trinité. La Trinité, c'est un seul Dieu en 3 personnes distinctes dans une seule et même divinité, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Voilà. Et quand on pêche contre le Saint-Esprit, c'est tout simplement ce que l'Église nous enseigne. C'est le rejet délibérément de la grâce de Dieu. On force le Saint-Esprit si on ne veut pas se convertir pour changer jusqu'à notre vie sur terre. Là, c'est un péché impardonnable. C'est pourquoi je ne dis pas de blasphème contre l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint est Dieu, comme le Père est Dieu, comme le Fils est Dieu. Il reçoit même gloire, même honneur, même puissance. Voilà, donc vous avez répondu à l'essentiel de nos préoccupations. Amen. Voilà, alors que nous sommes à la fin de notre émission. C'est juste merci d'être venu. Merci à vous aussi. À notre invitation. Alors, bien-aimés, quels que soient nos péchés, nous sommes toujours pardonnés. Nous sommes toujours pardonnés, mais évitons de pécher contre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, car cela est impardonnable. Alors, nous sommes à la fin de notre émission. Nous voulons aussi remercier le directeur de Sami TV, M. Bassirou Seck, le technicien, le caméraman Babaka Fall. Alors donc, je rappelle que nous sommes en direct de Sami TV. Voilà. Merci à vous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous la prochaine semaine.